Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme un charme. Alors, je vous fais cette vidéo de mon lieu de vacances, un endroit charmant. Et d'ailleurs, je m'excuse du fait qu'il y ait des bêtes comme ça qui se promènent. C'est la nature. Et je fais cette vidéo de nuit parce que j'ai eu vraiment une inspiration là tout de suite. C'est parti. It's been a long day. Je vais commencer par vous raconter une histoire, mais c'est une histoire vraie malheureusement. Donc j'ai une amie, ça fait 5 ans qu'elle est mariée, mais elle n'a aucun enfant. Et retenez-vous bien, à partir du 9e mois après son mariage, elle a commencé à subir des questions, des questionnements. Quand est-ce que tu vas faire l'enfant? Quand est-ce que tu vas accoucher? Il est où mon petit-fils? Elle est où ma petite-fille? Quand vient l'enfant? Bref, toute sa vie c'est ça. Quand est-ce que tu vas faire l'enfant? Quand est-ce? C'est quand? C'est quand? Pense à ton horloge, pense à ton âge. Bientôt tu vas devenir vieille, tu pourras plus avoir des enfants. Attention à la ménopause. C'est quand que tu fais... Vous imaginez toute une vie comme ça, pendant 5 ans comme ça. Même sa propre maman est en train de la persécuter aujourd'hui. Sa propre maman. Du coup la meuf, elle sait même plus où aller, elle sait plus quoi faire. Elle a tout fait. Les hôpitaux, ils ont cherché, fait des tests, stimulé, tout. Rien à faire. L'enfant ne veut pas venir. Et la pauvre, elle se retrouve à devoir s'expliquer, à devoir fuir sa famille, sa belle famille, n'en parlons pas. Vous savez comment les familles sont. Bref, la meuf, elle est complètement bouleversée, complètement à terre. Franchement, si elle n'avait pas Dieu, je ne sais pas comment elle ferait. C'est une jeune, hein, et je me dis qu'elle a encore l'âge, mais largement, pour faire des enfants. Donc, c'est de ce sujet que je voudrais parler avec vous, parce que souvent... Vous savez, quand vous posez des questions aux gens, genre tu vas faire l'enfant quand, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas ce que les gens vivent, vous ne savez pas comment c'est difficile pour les gens en fait. Et j'aimerais vraiment vous supplier d'arrêter ça. Moi, ça va fait 1 an que je suis mariée et ça commence déjà. On commence déjà à me dire, Samantha, pense à faire l'enfant, t'es plus toute jeune. Enfin, pourtant, je suis jeune, hein. Bon, je vous dis pas mon âge, mais je suis pas encore dans la trentaine. Donc, je vois pas trop pourquoi on me stresse, tu vois. Voilà, donc je vais vous donner 2 raisons majeures pour lesquelles les gens sont mariés, certes, mais n'ont pas encore d'enfants. Alors, la première raison, c'est le fait qu'ils sont juste pas prêts. Voilà, il y a des gens qui, après s'être mariés, ils ont envie de profiter, de mieux se connaître encore, de kiffer leur vie, de voyager sans contrainte. Enfin, ils ont juste pas envie d'avoir d'enfants pour l'instant, quoi. Et je pense que ça devait être respecté. Voilà. Donc ça, c'est la première raison et je trouve que c'est aussi important de respecter les autres. Si moi... 1 an après mon mariage, j'ai pas d'enfant, dites-toi simplement que peut-être qu'elle en a pas envie, tu vois. Et c'est pas un crime. C'est pas un crime, surtout quand je vois le nombre d'enfants qui sont abandonnés chaque année, le nombre d'enfants qui sont dans la rue. Les Congolais, vous connaissez très bien le phénomène des chégués. Voilà, on fait des enfants, on les abandonne, on fait des enfants et on attend que ce soit les autres qui s'en occupent. On fait des enfants et on n'est pas capable de s'en occuper. Je parle surtout des papas. Vous vous déchargez beaucoup sur les pauvres femmes, sur les jeunes filles, alors que voilà, il faut s'occuper d'un enfant. Peut-être que j'ai pas encore de travail, peut-être que j'ai pas encore les moyens de m'occuper d'un enfant. Peut-être que moi j'ai vécu une enfance tellement difficile que je veux pas donner à mon enfant une vie difficile, tu vois. J'ai besoin d'avoir un contrat, j'ai besoin d'avoir un peu d'argent au moins pour être sûr que je pourrais acheter son lait, ses couches, enfin moi peut-être que je réfléchis pas comme vous, tu vois, donc j'aimerais bien qu'on évite de juger les personnes qui sont certes mariées mais qui n'ont pas encore d'enfants. Bon, ça, cette raison, ça va. Et la raison numéro 2, c'est la plus douloureuse parce que souvent les gens sont malades en fait, les gens sont malades. L'homme peut être impuissant, la femme peut être frigide ou alors la femme peut vivre ce qu'on appelle un vaginisme. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés mais qui n'arrivent pas à avoir des relations sexuelles. Ça, c'est une vérité, mais ça, peut-être, vous ne le savez pas. Parce que pour vous, ça a été simple, pour vous, ça a été facile, mais sachez qu'il y a des situations qui font que les gens ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils font tous les tests au monde, ils voient tous les spécialistes, mais l'enfant ne vient pas. La grossesse ne reste pas. Il y a des femmes, elles sont à leur 10e fausse couche. Donc, c'est délicat. C'est plutôt indélicat de vous imposer comme ça avec vos questions qui dérangent. Voilà, vos questions dérangent. Et voilà, il faudrait quand même qu'on évolue. Voilà, on est en 2020, il y a quand même d'autres choses à penser que surveiller les grossesses des gens, vous aussi. Vous ne savez pas combien de fausses couches ils ont fait, vous ne savez pas si quelqu'un est impuissant, si quelqu'un a une maladie, si c'est incurable, enfin vous ne savez pas
laissez les gens vivre en paix. Faites les enfants, vous qui êtes dans les normes de la société, faites les enfants, allez-y, peuplez la terre, multipliez-la, il n'y a pas de souci, on va se réjouir avec vous. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous poser les questions. C'est quand tu fais l'enfant. Quand je vais faire l'enfant, tu vas voir. Hein? Quand mon ventre sera gros, tu vas voir. Quand j'aurai un petit Samantha, tu verras aussi. Donc, faut pas te stresser et ne me stresse pas. Si tu es stressé, stresse loin de moi. Mais, voilà. Ne nous mettez pas une pression qu'on ne veut pas supporter. Voilà. La vie est belle, la vie est courte. On fait comme on peut. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà, je vous exhorte tous à arrêter avec cette fichue question. C'est quand que tu fais l'enfant. J'autorise 2 personnes sur cette terre à me demander quand est-ce que je fais un enfant. Il y a mon père, que je remercie d'ailleurs parce qu'il ne me met pas de pression, et aussi ma belle-mère. Pareil, elle ne me met pas de pression. Et même quand je dis ma belle-mère, je sais qu'il y a des familles où, comme dans la famille de ma copine, sa belle-mère, c'est juste monstrueux ce qu'elle lui fait. C'est... voilà. Je pense même que normalement, personne n'a le droit de nous dire ça, parce que porter un enfant, c'est aussi une responsabilité. Tu mets en jeu ta vie. Franchement, des fois, on voit des femmes enceintes, on se dit c'est facile. Non, c'est pas facile. La grossesse, c'est une grosse responsabilité. Et il faut vraiment être prêt à l'assumer dans son physique, dans son mental aussi. Donc, vous ne pouvez pas à chaque fois venir comme ça. Grossesse, c'est quand? Le bébé vient quand? Non, arrêtez s'il vous plaît. Là, je vais m'adresser vraiment à toutes les personnes que je connais et qui me posent cette question. S'il vous plaît, je suis mariée, ça fait que 1 an. Laissez-moi tranquille. Ma copine, elle est mariée, ça fait que 5 ans. Laissez-la aussi tranquille. Hein? Quand ça viendra, ça viendra. C'est Dieu qui donne les enfants. Quand vous voyez que les enfants tardent à venir, mais priez pour nous. Priez pour les gens que vous trouvez anormal, qui n'aient pas d'enfants. Priez pour nous. Priez pour nous. Ou donnez-nous vos solutions miracles. Parce que, voilà, vous nous stressez plus qu'autre chose. Et je pense qu'une femme stressée a plus de chances de perdre un bébé que de donner la vie. Voilà, j'aimerais juste qu'on arrête ça. Parce que c'est malsain. Et ça ne sert à personne. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je profite encore un peu de mes vacances. Voilà, merci, au revoir.